Il est l'heure du journal sur les KTV, mesdames et messieurs, bienvenue. Les titres. Déroulement des activités de la semaine des études en Europe à l'université de Cara. Toutes les images dans un instant. À suivre également dans ce journal, activité des journées portes ouvertes de la bibliothèque universitaire de Cara. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Direction Agora, 21 janvier 2004, où s'est tenue lundi dernier la deuxième phase des activités de la Semaine des études en Europe, édition 2022 au Togo. Cette étape intervient après celle de Lomé. Nouratou Yao, Fortune Kouyao, reportage. L'Université de Cara a abrité du 21 au 23 novembre 2022 la 4e édition de la Semaine des études en Europe. Cet événement est une initiative de la délégation de l'Union européenne au Togo en partenariat avec l'Université de Lomé, l'Université de Cara et les ambassades d'Allemagne et de France au Togo. Le lancement de ces 3 jours d'activité a été effectué dans l'Agora 21 janvier 2004 par le professeur Tchapali, directeur de la recherche, de la coopération et des partenariats. Il faut dire que c'est une chance pour l'Université de Cara de pouvoir accueillir la Semaine des études en Europe. Et depuis que les 2 dernières éditions ont pris en compte le fait que l'Université de Cara devait être un cadre d'activités relatives à la Semaine des études en Europe, beaucoup de personnes, enseignants-chercheurs, personnel administratif et technique, étudiants en licence, en master ou en doctorat, ont été informés et sensibilisés sur ce que c'est que la chance que représente l'Europe aussi en matière d'études et de recherche. À cet effet, plusieurs ateliers ont été organisés à l'endroit de la communauté universitaire. Ainsi, au cours des différentes rencontres, les participants ont été informés sur les opportunités et la mobilité des études en Europe, les bourses Erasmus+, DAD et les différentes modalités de sélection dans le cadre du programme Campus France. Je pense que c'est vraiment une opportunité qui est offerte aux universités du monde. Parce que Erasmus, c'est vraiment un programme mondial. C'est l'internationalisation. Il y a les enseignants, il y a les étudiants et il y a les PAT qui ont bénéficié de ce programme. Je trouve cette initiative qu'elle est très bonne parce qu'elle nous offre des opportunités d'étudier ailleurs et de revenir servir notre pays. Un spectacle humoristique et une projection de films cinématographiques ont meublé cet événement qui fait suite à celui de Lomé tenu du 17 au 19 novembre dernier. Toujours dans le cadre des activités de la Semaine des études en Europe, après 3 jours d'activité, la cérémonie de clôture de cet événement s'est tenue le mercredi dernier au Campus Sud. Suivez plutôt. La cérémonie de clôture de la Semaine des études en Europe s'est déroulée le mercredi dernier dans l'Agora 21 janvier 2004. Le professeur Komla Sonda, président de l'Université de Cara et son Excellence Joachim Tasso Villalonga, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de l'Union européenne au Togo, étaient présents. Pour une université comme la nôtre, l'ouverture sur l'international est quelque chose d'extrêmement important. Le programme Erasmus+ vient comme une très grosse opportunité, je l'ai dit tantôt, pour nous accompagner dans notre souci de mobilité, d'ouverture sur l'extérieur. C'est une université, comme vous le savez, décentralisée, très dynamique et avec laquelle on entretient une relation de coopération qui est déjà vieille de quelques années et très fructueuse, qui nous a permis aussi dans le passé de financer par exemple un bâtiment au campus nord, des laboratoires et des autres interventions. Mais c'est surtout dans le cadre de ces partenariats de la mobilité qu'on a commencé l'année passée à intégrer l'Université de Cara et qu'on voudrait avoir la possibilité de développer dans l'avenir. Par ailleurs, notons qu'entre discours circonstanciels et instants d'humour, des pas de danse ont également agrémenté cette cérémonie de clôture. Cette 4e édition, d'après l'une des personnalités impliquées dans l'organisation, est une totale réussite. Erasmus+ est un programme assez important pour l'Université de Cara
qui d'abord est une université très jeune. Qui dit jeunesse dit fragilité, et qui dit fragilité dit besoin d'énergie, besoin de moyens, besoin aussi de découvrir le monde et de s'épanouir. Et donc l'université de Kara a besoin de tous ces moyens-là. Et pour cela, elle a besoin de coopérer. Et le programme Erasmus+ vient à point nommé pour apporter des solutions aux besoins de l'université de Kara dans le domaine de la formation de ses étudiants. Cela qu'elle accueille à la base après leur baccalauréat, qu'elle forme jusqu'en licence et qui aspirent à devenir des étudiants plus épanouis en master et en doctorat. Et l'université de Kara forme certainement en master, elle forme également en doctorat, mais le besoin de former pour le développement du pays requiert quand même que nos étudiants aillent voir ailleurs aussi. Et connaître autre chose que ce dont on a l'habitude, c'est une bonne chose pour le développement intégral. La cérémonie a pris fin par une visite des stands érigés pour la circonstance. Rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition. Je vous le disais en titre, la bibliothèque universitaire de Kara se veut plus proche de sa communauté. C'est dans cette logique qu'elle a organisé ces journées portes ouvertes depuis le 21 novembre et qui ont pris fin ce 25 novembre. L'idée Wandiabli Modeste Dawat pour plus de précisions. Les activités des journées portes ouvertes de la bibliothèque universitaire de Kara ont démarré le 21 novembre dernier au campus sud. Une semaine durant, les étudiants et autres utilisateurs des ressources documentaires seront enrichis d'informations sur le fonctionnement de la BUC et sur ses plateformes numériques. Nous savons que l'université est un haut lieu de recherche. Et qui dit recherche dit donc des sources documentaires. La bibliothèque constitue donc une grande source de documentaires où les étudiants et toute la communauté universitaire vient pour se ressourcer et pour avoir des informations scientifiques et surtout pour nos étudiants pour pouvoir progresser dans leur formation et dans leur rédaction des documents scientifiques. Au cours de cette semaine, plusieurs activités ont été menées. Découverte des fonds documentaires physiques et numériques, les services de la BUC, typologie des documents, initiation à l'utilisation de la bibliothèque numérique Kern Info et un jeu doté de prix. On nous a présenté la bibliothèque de l'université de Kara, la première qui est la salle périodique qui comprend les thèses, les mémoires et le fonds Togo. Après cela, nous avons vu la grande bibliothèque qui est composée des documents de chaque département, de chaque filière. Les gens ordinaires ont de grands écrans de télévision. Les gens extraordinaires ont des grandes bibliothèques d'après Robin Charmant. Bonne chance à la BUC dans ces initiatives. Théâtre, interaction culturelle et création des savoirs. C'est sur ces thèmes qu'a porté la manifestation scientifique du laboratoire Littérature, langue et interaction culturelle 3 LIC le 23 novembre dernier dans la salle KA 200 au campus sud. Pascaline Diatika, Fortune Kuyao, reportage. C'était dans une ambiance conviviale et chaleureuse que s'est déroulée la manifestation scientifique du laboratoire littérature, langue et interaction culturelle de la faculté des lettres et sciences humaines, placée sous le thème Théâtre, interaction culturelle et création des savoirs. Cette rencontre scientifique qui vise la révalorisation de la culture africaine à travers le théâtre et les contes s'est tenue au campus sud de l'université le 23 novembre dernier. L'accent qui est mis sur le théâtre et le conte est dû au fait qu'en fait, au théâtre, il y a une action interculturelle ou bien l'interaction culturelle qui se produit. D'abord entre l'auteur qui crée un texte que lui-même il ne vient pas mettre en scène. Un texte qui est mis en scène par un autre qui n'est pas nécessairement de la même culture que l'auteur, exécuté par des acteurs qui sont de cultures différentes. Tout ça là, il y a la personnalité même de celui qui exécute les actions, c'est-à-dire l'acteur qui entre en jeu. Et maintenant le public, c'est-à-dire nous qui recevons ce spectacle-là, il y a une sorte d'interaction. Et dans tout ce circuit-là, comment est-ce que les ressources se mobilisent pour la transmission du savoir? Nous avons voulu attirer l'attention de nos étudiants sur tout ça là. Nos jeunes frères ont besoin
de beaucoup plus d'apprentissage pratique. Et quand on nous a fait appel, on n'a pas hésité un instant parce qu'il faut donner le relais aux plus jeunes. Le théâtre ne se connaît pas trop ici puisque les gens appellent un test de théâtre le théâtre. Donc, apprendre aux jeunes ce que c'est que le théâtre vraiment, quels sont les métiers qui entrent dans la création théâtrale et quel processus on suit exactement. De communication portant sur Epistemological and Utilitarian Essence of African Folk Tales et le processus de création d'un spectacle de théâtre, du texte à l'action, ont été donnés au cours de cette rencontre afin de réveiller la conscience des jeunes étudiants sur l'importance des valeurs et cultures. Au cours de cette journée, d'utiles conseils ont été prodigués pour donner vie à la valeur africaine. Pour moi, c'est une très belle initiative parce que tout d'abord, nous avons parlé de l'importance du théâtre. Dans le contexte africain, par exemple, nous avons eu à parler de comment est-ce que les Africains véhiculent la connaissance à leurs enfants. If you don't say I am, nobody will say you are. Donc, je nous invite, nous tous, à retourner à la source, à protéger nos cultures et nos valeurs. Soulignons que cette manifestation scientifique a pris fin par une représentation théâtrale de Isis Antigone avec d'éminents acteurs venus de la France, du Bénin et du Burkina Faso à l'espace restauration du campus sud. Encore culture pour finir, l'association compagnie Art Sauveur de l'Université de Kara a redonné du sourire au public. C'était à travers son spectacle théâtral le 23 novembre dernier. Nos équipes étaient de la partie pour le compte-rendu. Jean-Patika Modeste Dawatz. L'association compagnie Art Sauveur de l'Université de Kara a organisé un spectacle théâtral le 23 novembre dernier au campus sud. Par cette activité, elle entend redonner au public le goût du théâtre qui tend à disparaître sous nos tropiques. Ce soir, nous sommes à la 15e représentation du spectacle, ce qui est quand même un record dans la région. Un spectacle qui est créé et qui joue 15 fois à Kara, je pense que c'est la première fois. Et donc, je pense que c'est tous ces éléments-là qui ont frappé le jury de sélection du Goethe Institute, qui a décidé de retenir cela pour le plaisir des étudiants de l'Université de Kara. Alors, il faut préciser que le spectacle se joue en kabyé, ce qui est aussi quelque chose d'exceptionnel. Ce spectacle intitulé Halokboye est une adaptation d'une demande en mariage de Anton Tchekhov. Ce spectacle a été créé dans le cadre de Rendez-vous chez nous. Donc, à la fin de ce spectacle, nous attendons satisfaire le public. Nous attendons permettre aux étudiants de découvrir la compagnie Art Sauveur, profiter, recruter de nouveaux adhérents et leur dire que la compagnie Art Sauveur est à leur disposition pour leur formation artistique et surtout en théâtre. Il sonnait 19h30 quand les acteurs entraient en scène devant un public qui s'est massivement déplacé. Une demande en mariage. C'est le titre de la pièce théâtrale jouée par 3 personnages. Ainsi, chaque acteur a, par son génie créateur, retenu l'attention du public à travers le rôle qui lui est assigné. Le vieux père, sa fille et son beau-fils en devenir ont, de par leur prestance, fait éclater le public de rire. Des contes, danse et slam étaient aussi au menu du spectacle. C'est bien cette initiative. Ce qui a particulièrement retenu mon attention, c'est comment les acteurs se sont mis dans la peau vraiment des acteurs. Et ils ont laissé un bon message, ils ont vraiment véhiculé un bon message. Précisons que ce spectacle s'est tenu grâce à l'appui financier de l'Institut Goethe à travers son fonds artistique destiné à soutenir les artistes. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Déroulement des activités de la semaine des études en Europe à l'Université de Kara. Il a été également question dans ce journal des journées portes ouvertes de la bibliothèque universitaire de Kara. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.